Bonjour à tous et merci de nous suivre sur Ecclesia TV, un salon consacré à l'industrie du nettoyage et de l'entretien en Côte d'Ivoire, organisé par Kadani Event, le premier salon international du nettoyage, de l'entretien et de la restauration CNRS aura lieu du 21 au 22 février 2025 au parc des expositions d'Abidjan. La cérémonie de lancement s'est tenue le samedi 4 mai dernier dans la commune de Cocody. Le point dans un instant. Retour dans cette édition sur le pèlerinage du clergé ivoirien qui s'est tenu le mercredi 1er mai 2024 à Abli. Une expérience spirituelle de prière, de reconsécration et de communion. Le parc des expositions d'Abidjan abritera du 21 au 22 février 2025 la première édition du Salon international du nettoyage, de l'entretien et de la restauration CNRS organisé par la structure Kadani Event. L'information a été donnée lors d'une conférence de presse le samedi 4 mai 2024. Plus de 1000 participants sont attendus à ce rendez-vous incontournable qui promeut un environnement sain et durable. Reportage Frédéric Monet, commentaire Maria Bissier. La première édition du Salon international du nettoyage, de l'entretien et de la restauration CNRS, organisée par la structure Kadani Events, se tiendra du 21 au 22 février 2025 au parc des expositions d'Abidjan. L'annonce a été faite lors d'une conférence de presse le samedi 4 mai 2024 à Cocody Riviera Bonuma. Cet événement, qui s'annonce comme une véritable vitrine de l'industrie du nettoyage, de l'entretien et de la restauration, prévoit d'accueillir plus de 1000 participants. Le CNRS en abrégé est un projet ambitieux, véritable pépinière visant à promouvoir l'industrie du nettoyage et de l'entretien. Il s'est inspiré du défi majeur actuel de notre planète, qui est la recherche d'un environnement sain et durable. Le salon vise également à apporter des solutions de nettoyage pour les professionnels, tout en rapprochant les acteurs du secteur pour répondre aux besoins du grand public et des professionnels. Le comité du pilotage du CNRS 2025 a été présenté à la presse et aux convives. Le CNRS se veut être une structure qui assure la propriété à travers l'alliage de 3 techniques que sont le nettoyage, l'entretien et la restauration. La restauration, c'est en termes de réhabilitation. En termes de réhabilitation de bâtiments, comme je dis, en voie de dégradation, c'est vraiment le volet pragmatique. Quand vous allez, vous voyez nos monuments qui se dégradent, il y a une technique déjà pour nettoyer. Donc quand nous venons, nous faisons le nettoyage, nous faisons la réhabilitation, la restauration de ce bâtiment-là, et nous montrons en même temps les techniques pour pouvoir l'entretenir et le garder, parce que c'est un patrimoine de notre pays. L'événement reposera sur 5 piliers principaux: la plateforme de réflexion et d'échange, l'information et la sensibilisation, les séminaires de formation des agents de nettoyage et d'entretien, le marché de promotion, les masters class, ainsi que la restauration du patrimoine et des ouvrages historiques. Chaque volet du salon sera pensé pour répondre aux besoins des professionnels du secteur, mais aussi du grand public. De la plateforme de réflexion et d'échange, ce sont ce que vous connaissez des forums qui invitent vraiment à la réflexion sur les problématiques liées à ce secteur. Il y a aussi les mécanismes que nous devons trouver à travers ces réflexions-là pour la mise à niveau et les nouvelles opportunités de développement du secteur du nettoyage et de l'entretien. Une belle initiative qui prouve que nous sommes en chemin pour la sauvegarde de la maison commune. Je voudrais vraiment féliciter les initiateurs de ce salon et demander à ce que vraiment ils continuent, parce que c'est vraiment dans la vision de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu et nous devons travailler à ce que Dieu nous demande vraiment. En créant une base de données et des statistiques fiables sur cette industrie, l'événement vise à stimuler sa croissance et son développement durable dans la région. Évêques, prêtres et fidèles laïcs venus de tous les 15 diocèses du pays ont effectué le pèlerinage national du clergé ivoirien qui s'est déroulé le mercredi 1er mai 2024 à Abli.
Ce pèlerinage visait à rendre hommage à Monseigneur René Kwasi et avait également pour but d'emmener les clercs à renouveler leur engagement à la suite du Christ. Reporter Charlène Quadio, commentaire Morel Poti. Le pèlerinage national du clergé ivoirien s'est tenu le mercredi 1er mai 2024 à Abli, un village du département de Toumoudi. Ce jour marque aussi le 90e anniversaire de l'ordination sacerdotale de feu Monseigneur René Kwasi, premier prêtre ivoirien. Avant cette expérience synodale, organisée par la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire et l'Union fraternelle du clergé ivoirien UFRACI, nos guides religieux ont été reçus selon la tradition. Cette rencontre fraternelle, expression de communion, de prière et de partage, a débuté sur le territoire de la paroisse Saint-Michel de Toumoudi, d'où les pèlerins repartis par délégation diocésaine ont convergé vers une distance de 3 km à Abli, le village natal de feu Monseigneur René Kwasi. Les activités au programme de cet exercice de piété étaient la marche pèlerine, enseignement, confession, consécration au cœur immaculé de Marie et adoration du Saint-Sacrement. Nous nous consacrons à ton cœur maternel. Après la célébration eucharistique présidée par Monseigneur Marcelin Yao Kouadjo, président de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, les évêques présents, certains prêtres et les autorités administratives et politiques se sont rendus sur le terrain offert par le village à l'église pour la construction du centre Monseigneur René Kwasi. Les évêques ont pris une très bonne décision, un centre qui va donc accueillir les évêques, les religieux. Pour nous, c'est une excellente chose et nous ne pouvons que bénir Dieu. Parce que cette terre d'Abli qui a vu sortir le premier religieux ivoirien, c'est le premier prêtre. Donc on pense que c'est une terre bénie et on va faire de ce terroir une terre vraiment agréable pour l'ensemble des catholiques de Côte d'Ivoire. L'évêque du diocèse de Daloa, Monseigneur Marcelin Kouadjo, a procédé à la bénédiction du terrain et de la stèle construite en mémoire de Monseigneur René Kwasi, et ce en présence également des membres de la famille biologique du premier prêtre ivoirien. Aujourd'hui, vraiment, je crois que l'Église de Côte d'Ivoire vient de poser un acte de très grande portée. Et vraiment, la famille, nous ne pouvons que leur dire vraiment un grand merci. Et nous souhaitons qu'à partir d'aujourd'hui, effectivement, Abli devienne un lieu de pèlerinage catholique en Côte d'Ivoire et pourquoi pas pour l'Afrique. En langage médiatique, ça nous connecte à notre ancêtre dans le sacerdoce, Monseigneur René Kwasi. Voilà, donc il y a ce grand projet de construire un centre ici de spiritualité dénommé Monseigneur René Kwasi. Pour lieu de retraite, de formation, de recyclage, année sabbatique, tout ce qu'on peut imaginer de bon, de beau, de bien pour le clergé ivoirien. Ça pourrait être aussi un lieu de pèlerinage? Bien sûr. Non, ça c'est, voilà, lieu de pèlerinage. Voilà, c'est-à-dire Abli même devient au lieu de pèlerinage. Le ministère de Monseigneur René Kwasi n'a pas été stérile. La preuve, il a engendré beaucoup de prêtres. Nous sommes aujourd'hui environ 1800 prêtres en Côte d'Ivoire. C'est 1800 prêtres qui ont jailli des entrailles sacerdotales de René Kwasi. Alors nous sommes venus lui dire merci. Merci de nous avoir transmis la vie sacerdotale. Et que ce village qui lui a donné la vie, que ce village aussi soit béni. À la fin de cet hommage rendu à Monseigneur René Kwasi, le presbytérium ivoirien, conscient de ses engagements sacerdotaux, est prêt à relever les défis du moment, surtout du témoignage authentique de l'amour du Christ pour chaque Ivoirien. Ainsi se referme ce point d'information. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur la télévision catholique Ecclesia TV.